Hello! Bon, du coup, il y a quelques jours, j'ai parlé de la Unit V5 qu'on a déballé ensemble. Et là, je les ai posés, la V4, la V5, et on va pouvoir regarder un petit peu les différences de construction. Bon, du coup, on a posé la Unit V4 au-dessus de la Unit V5. On va tout de suite voir ce que ça donne. Déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est la différence entre, ça c'est la V4 au-dessus de la poignée. La poignée de la V4 qui est relativement souple, alors qu'on a la poignée de la V5 qui, elle, est... Voilà, est carrément plus rigide, un mix entre souple et rigide. Donc ça va apporter un, je pense, un vrai petit plus au Freefly, donc ça va être vraiment cool. Après, on retrouve exactement la même construction, hein, le petit renfort pour la main pour éviter de s'abîmer le poignet. Là, quand on la transporte, qui est un peu plus petit sur la V5, voilà, que par rapport à la V4. À voir si ça change quelque chose. Voilà, ça fait la taille de ma main, ça a l'air d'être suffisant. Ensuite, si on remonte un petit peu la voile, bon, on va pouvoir parler ce qu'on a vu la dernière fois, les poignées. Les poignées, du coup, on a des poignées qui sont beaucoup plus ergo ici. Voilà, avant on avait un espèce d'arête à brut. On pouvait taper la board éventuellement, se faire mal dessus, se le mettre dans la tronche. Donc là, vraiment, c'est bien arrondi. Il y a un EVA qui prend tout le tour. Et du coup, la vis, elle sera cachée, que je l'ai pas mis, un petit ergo qui vient cacher la vis ici, pour que ça fasse vraiment plus propre, quoi. Alors que c'est un petit peu moins, on va dire que c'est un petit peu moins chiadé sur la V4. Niveau valve et compagnie, on retrouve exactement les mêmes valves entre la V4 et puis la V5, même emplacement de la valve de dégonflage. Peut-être un poil plus loin de la latte sur la V5, le one pump c'est pareil. Et la construction un petit peu différente au niveau de la latte. Là on avait un espèce de renfort, tu vois là sur la V4 là, qui s'effiloche un petit peu là. Et là en fait on ne retrouve pas cet aspect bombé en fait sur la latte. Là du coup j'ai un aspect bombé, je sais pas si on voit bien. Alors que là c'est vraiment straight, quoi, c'est une ligne droite. Et le renfort il vient prendre jusque là-haut, jusqu'à le premier emplacement de poignet. Donc c'est vraiment plus clean. Donc ça c'est cool. Donc on a vu les poignées, donc elles sont de la même longueur. Les poignées j'avais vérifié, les emplacements sont exactement placés pareil. C'est juste qu'en fait il y en a une qui est arrondie par rapport à l'autre. Et du coup si on compare un petit peu les deux lattes, tu vois que sur la V4 tu avais un aspect bombé ici, puis creusé par en dessous. Ah, on va essayer de la sortir sans rien abîmer. Ah, c'est la mission. Et bien sur la V5 tu vois, tu retrouves pas cet aspect bombé là au départ, mais tu retrouves vraiment l'aspect creusé juste ici là au niveau pile poil entre les deux poignées. En termes de longueur, on va regarder, on va les mettre les unes sur l'autre là pour checker un petit peu ce que ça donne au niveau de la latte. Du coup clairement la V5 est plus longue, hein. La V5 est plus longue, il y a 15 bons centimètres, et tu vois sur le bord de fuite que du coup ça donne quelque chose qui est vraiment différent là au niveau du bord de fuite. Et pareil au niveau de la construction, j'ai remarqué ça, que c'est un tout petit peu différent au niveau de la latte. On avait une latte un petit peu plus courte sur la V4, on retrouve une latte plus longue sur la V5, c'est pour éviter que ça flappe trop au niveau du tissu. Et surtout qu'en fait là tu vois sur la V5 elle repart un petit peu vers l'extérieur, alors qu'en fait sur la V4 elle avait tendance à repartir vers l'intérieur. Alors je sais pas trop ce que ça va changer, à part que tu vois au niveau de la couture, ouais, ils sont vraiment arrangés pour que les coutures tombent en bout de latte, et ça c'est vraiment pas mal. Au niveau des boudins, bon j'ai pas regardé les specs, mais ça m'a l'air d'être à peu près similaire au niveau de la surface. Au niveau des fenêtres, on va pouvoir voir un petit peu par transparence. Du coup on retrouve un renfort en fait au niveau autour de la fenêtre qu'on n'a pas sur la V4. C'est quasiment similaire en termes de fenêtre, c'est juste la forme qui diffère un tout petit peu, voilà, surtout pour la fenêtre à avant. Voilà pour les principaux changements, pardon. On a surtout du coup cette poignée avant qui est plus rigide, on a les poignées qui sont vraiment plus ergo, on a une latte qui est un petit peu plus longue avec cet aspect bombé là qu'on n'a pas devant. Du coup ça lui donne un petit peu plus
un petit peu moins cet aspect ramassé. On a aussi du coup la différence au niveau des deux renforts là, avec la petite latte et le renfort au niveau des poignées. Donc franchement elle a l'air d'être beaucoup plus durable. À voir dans le temps, parce que là tu peux voir, t'as vu elle est pas si vieille que ça, hein, elle a 6 mois, tu vois, ça tendance à s'effilocher. À voir du coup comme ils l'ont enlevé ce que ça donne à ce niveau là, mais vraiment chouette produit. Maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur l'eau et puis s'éclater quoi. Bon, j'espère que ce petit comparatif t'a plu entre la Unit V4 et la Unit V5. J'espère apporter ma modeste contribution. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me lâcher un petit like, et puis j'essaierai d'en refaire dès que j'ai du nouveau matos, que ce soit pour l'école ou que ce soit en perso. Allez, à bientôt!